Maintenant, je me tourne vers Dolores. Bonsoir Dolores, et tu vas nous parler du prix Pulitzer, enfin des prix Pulitzer, parce que moi je croyais jusqu'à présent que le prix Pulitzer c'était uniquement destiné aux journalistes. Eh bien, tu m'as tiré dans mon erreur, et donc ça concerne aussi les artistes. Je te laisse nous expliquer tout ça. Et on peut même parler cette année donc de jurisprudence Kendrick Lamar, puisque donc jusqu'ici, les artistes musiques qui étaient récompensés par ce prix, donc qui a été fondé, comme tu le sais, par Joseph Pulitzer, qui est un journaliste américain d'origine hongroise, et donc ce prix célèbre l'excellence. Jusque-là, dans la musique, c'était pour célébrer l'excellence donc des artistes jazz ou de musique classique. Et ce, jusqu'en 2018. Cette année, donc, Kendrick Lamar remporte le prix de la musique, et c'est un rappeur. C'est pour ça que je parlais de jurisprudence. Donc, alors, c'est qui Kendrick Lamar? Je ne sais pas si tu sais. Absolument pas. Je confie mon ignorance absolue. Éclaire-moi. Alors, donc, c'est un rappeur qui est originaire de Compton. Compton, c'est une ville du comté de Los Angeles qui est gérée donc, depuis 2013 par une jeune mairesse qui s'appelle Aja Brown. C'est bon nombre de rappeurs qui viennent de cette ville. On peut notamment penser à Dr. Dre, qui est un rappeur important qui a mis Compton sur la carte du rap mondial. Et donc, Kendrick Lamar est récompensé pour son album Dame, donc c'est le 4e, donc c'est pas la première fois hein, donc qu'il est là. Et la commission a jugé que Kendrick Lamar avait réussi à restituer la complexité de la vie des Afro-Américains, ce qui n'est effectivement pas rien. Alors certes, cet album c'est pas le plus incisif, mais il reste très politique, et le fait de décerner un prix à cet artiste, dans l'Amérique de Trump, on peut quand même juger que ça a une valeur et une symbolique toute particulière. Donc c'est un prix pour lequel, par ailleurs, il remporte 10 000 $. Donc tu veux dire que c'est un pied de nez qui est fait à Trump? Je pense qu'il y a quand même un message là-dedans. Mais il y a aussi, comme tu le disais tout à l'heure, aussi des catégories, notamment le journalisme. Et donc pour la catégorie la plus prestigieuse, donc le journalisme de service public, les lauréats, eux, reçoivent une médaille d'or. Donc c'est pas la même dotation, mais c'est quand même déjà pas mal. Mais combien elle vaut cette médaille d'or? C'est une bonne question, mais je pense que ça doit quand même valoir son pesant d'or. Je pense pas qu'ils vont la vendre demain. Alors en tous les cas, ceux qui ont reçu le prix pour donc la catégorie du journalisme de service public, c'est Jodi Kantor et Megan Twohey du New York Times, et on a aussi Ronan Farrow du New Yorker, qui est accessoirement l'un des enfants aussi de Woody Allen, le réalisateur controversé. Alors ils ont tous les trois enquêté sur l'ancien producteur, donc grand mania comme ça de l'industrie cinématographique, Harvey Weinstein. Et donc la terreur. Hein. C'est la terreur dans tous les sens effectivement, puisque leur travail journalistique d'investigation d'ampleur a révélé du coup que Harvey Weinstein avait agressé et violé de nombreuses femmes, que ce soit qu'elles soient anonymes ou qu'elles soient aussi des comédiennes. Donc ces séries d'articles qui ont été publiées en octobre 2017 ont ensuite déclenché une succession d'autres articles sur les agissements d'autres hommes de pouvoir dans d'autres domaines tels que la politique ou les médias. Donc c'est effectivement dans l'Amérique de Trump, une fois de plus, un moment important, et ce prix permet de mettre ça en avant. Donc on retient le Pulitzer, un double message adressé au président des États-Unis. Écoute, merci Dolores.